Il est rapporté au nom du Maharam de Rothenburg que, dans le verset concernant Nashon ben Aminadav, dans la Parasha Nasso, 5 boucs, le mot Atudim, bouc, est écrit en graphie pleine, avec la lettre V. Un autre endroit où ce mot apparaît se trouve dans la Megillat Esther, lorsque le roi Ahasverosh envoie le décret écrit, afin que les Juifs soient Tatudim, prêts en ce jour à se venger de leurs ennemis. Là aussi, le mot est écrit en graphie Mellah, Atudim, mais lu Atidim, prêt. Puisque Mordecai descendait d'un côté de la tribu de Juda, comme il est rapporté dans la Guémara, le Maharam ajoute que la lettre V du mot Atudim présente une particularité. Elle diffère des autres lettres V et porte à son sommet comme 2 petites cornes, semblables à des chauffards, l'un vers la droite et l'autre vers la gauche. Cela vient nous enseigner qu'à Pourim, les Juifs doivent être comme des Atudim, car il est dans la nature des boucs et des chevreaux de se réjouir et de bondir. Les paroles de notre maître, le Maharam de Rothenburg, sont profondes. En effet, le mot Atudim apparaît en 2 endroits, chez Nashon ben Aminadav, lors des offrandes des princes, lui qui était prince de la tribu de Juda et qui offrit le premier sacrifice. Et dans la Megillah d'Esther, là dans le mot Atudim, la lettre V est ornée de 2 couronnes. Le Zatam Sofer rapporte même, dans une de ses responsa, une reproduction de cette lettre V particulière, dotée de 2 cornes semblables à des chauffards à droite et à gauche. Narshon, par sa force et son abnégation lorsqu'il se jeta dans la mer des Joncs, apporta au peuple d'Israël une délivrance manifeste, un bouleversement de la nature. Il transmit cette force à sa descendance, soit comme une racine implantée dans l'âme d'Esther, soit comme une ouverture des portes célestes pour le salut et la délivrance d'Israël du décret d'extermination. La force du mérite des ancêtres agit en Esther, la poussant à risquer sa vie et suscita chez tout le peuple d'Israël un réveil, un jeûne de 3 jours et un retour sincère vers Dé. Le miracle de Pourim puise donc sa source dans la force de Nashon, Ben Aminadav, lors de la traversée de la mer. C'est là une puissance immense que nous devons connaître. La force des patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, est enracinée dans le peuple d'Israël, dans la bonté, dans la rigueur, dans l'harmonie. Lorsque nous réveillons et imitons leurs actes, nous éveillons l'âme qui porte en elle leur force, ou bien nous ouvrons les portes et ravivons l'alliance. Ainsi, quiconque descend dans cet saint, ayant implanté en lui une telle racine, ou ouvert pour lui des portes célestes, peut accomplir de grandes actions dans les cieux. Nous le voyons chez Oni Amé Aguel. Les pluies ne tombaient pas en Israël. Il traça un cercle. Pourquoi ce cercle? Notre aïeul, le Rav Yochiaou Pinto, expliquait qu'il voulait éveiller la force du mérite des ancêtres, car il descendait de la maison du roi David. Le cercle symbolisait le lien indissoluble qu'il possédait par la force de ses ancêtres. Des pluies légères tombèrent. Il demanda des pluies abondantes. Elles tombèrent avec violence. Il demanda des pluies bénéfiques et mesurées. Shimon ben Shettar lui envoya dire qu'il méritait l'excommunication. Mais que faire de toi? Tu t'adresses à l'Omniprésent comme un fils qui s'adresse à son père et il accomplit ta volonté. À ton sujet, il est dit que ton père et ta mère se réjouissent et que celle qui t'a enfanté exulte. Notre maître interroge quelle est la limite de la prière? Jusqu'où peut-on insister? Il explique un principe fondamental. Il existe 2 états, celui du serviteur devant son maître et celui du fils devant son père. Si l'homme se considère comme un serviteur, il ne peut insister. Mais s'il se tient comme un fils, il peut demander avec insistance. La force des ancêtres possède une puissance immense auprès des descendants. Tout ce qui vient aux enfants par la force des pères rend ces derniers associés aux actions de leurs enfants, car cela provient de leur énergie spirituelle. Il faut donc une grande vigilance envers ceux qui marchent véritablement dans la voie de leurs ancêtres, car le mérite des pères les accompagne et les soutient. Nous avons eu le mérite de voir comment notre aïeul, Rabbi Meir Abou Hatzera, honorait avec crainte et révérence les descendants du Hatam Sofer, et comment notre aïeul, Baba Salé, tremblait de respect et demandait des bénédictions à ceux qui possédaient le mérite des ancêtres et marchèrent dans leur voie, car dans la racine de leur âme se trouvait la force de leur père ou les portes ouvertes pour eux. Nous le voyons encore chez le roi Hiskia. Lorsque Sennachérib vint assiéger Jérusalem, Dé déclara « Il n'entrera pas dans cette ville, il n'y lancera pas une flèche. Je protégerai cette ville pour la sauver, à cause de moi et à cause de David mon serviteur. » 185 000 soldats moururent en une seule nuit. Ce miracle fut accompli par la force de David mon serviteur, l'aïeul de Hiskia. Lorsque les enfants savent se rattacher à la racine de leur père, leur justice subsiste éternellement et protège leurs descendants et ceux qui les accompagnent. Nous le voyons encore chez Ménaché, qui fit le mal aux yeux de l'Éternel. Lorsqu'il fut capturé et cruellement tourmenté, il se souvint du mérite de ses ancêtres et pria. Les anges fermèrent les cieux pour empêcher sa prière de monter.
Mais le Saint béni soit-il creusa une ouverture sous le trône de gloire et accueillit son repentir. Notre aïeul expliquait que cette brèche fut réalisée par la force du mérite de ses ancêtres, enracinée dans l'âme de Ménaché, la force du roi David. Voici les jours du mois d'Adar, des jours où, par le mérite de Nahshon ben Aminadav, Esther la reine se leva et le mérite des ancêtres s'éveilla. Lumière et délivrance furent pour les Juifs. Nous devons éveiller le mérite des ancêtres afin qu'aucun mal n'advienne au peuple d'Israël, que les portes des cieux s'ouvrent et que l'Éternel place un conseil juste dans le cœur des rois et des dirigeants, car le temps de lui accorder grâce est venu. Efforçons-nous de toutes nos forces, dans la voie lumineuse de la sainte communauté Chouva Israël, de raviver la force enracinée dans les descendants des ancêtres ou d'atteindre les portes qu'ils ont ouvertes afin d'apporter la délivrance à leurs enfants. Fortifions-nous dans la voie sainte et pure et méritons des miracles au-dessus de la nature, comme en ces jours-là, en ce temps-ci.